messieurs, bonsoir, bienvenue à la une de ce journal. Les résultats des élections locales annoncés par le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. Taux de participation 46,93% pour les APC, 44,96% pour les API. Le FLN arrive en tête, suivi du RND. À suivre dans ce journal aussi les premières réactions des partis politiques. À l'étranger, l'horreur en Égypte, un véritable carnage commis dans une mosquée au moment de la prière du vendredi. Au moins 235 morts et des dizaines de blessés. L'Algérie condamne avec force cet attentat terroriste et exprime sa solidarité avec l'Égypte. Les résultats des élections locales révélés en milieu d'après-midi par le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordine Bedoui, dans une conférence de presse. Le taux de participation au niveau national a atteint 46,93% pour les APC et 44,96% pour les API. Le FLN arrive en tête, suivi par le RND. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales à propos des résultats des assemblées populaires de Wilaya. بالنسبة للمشاركة وفيما يخص نسبة المشاركة فهي كما يلي. بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية عدد المسجلين. Concernant la participation pour l'élection des assemblées populaires de Wilaya, le nombre des inscrits est de 22 883 772 électeurs. Le nombre des votants est de 10 41 639 votants, soit un taux de 44,96%. Ce taux lors des élections locales de 2012 était de 42,92%, alors qu'il s'était établi à 38,25% lors des dernières élections législatives. Les suffrages exprimés sont 8 653 673 voix, soit un taux de 85%. Les suffrages exprimés sont de 8 653 673 voix, soit un taux de 85,32%. Nous avons enregistré 1 488 966 bulletins nuls, soit un taux de 14,68%. أوراق التصويت الملغاة للبولتان نول 1,488,966 ورقة تصويت ملغاة، أي بنسبة 14,68%. Je vous invite à écouter à présent Nordine Bedoui à propos des résultats des APC. بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية عدد المسجلين. Concernant la participation pour l'élection des assemblées populaires communales, le nombre des inscrits s'est établi à 22 883 772 électeurs. Le nombre des votants a atteint 10 579 719 votants. Le taux de participation est de 46,83%. Pour rappel, ce taux était de 44,26% lors des élections locales de 2012, alors que lors des dernières législatives, ce taux était de 38,25%. Les suffrages exprimés sont de l'ordre de 9 490 217 votants, soit un taux de 89,70%. Nous avons également enregistré 1 89 502 bulletins nuls, soit 10,30%. عدد أوراق التصويت الملغاة للبولتان نول 1,89,502 ورقة ملغاة، أي بنسبة 10,30%. On revient à présent en détail sur la conférence de presse du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales après l'annonce des résultats des élections locales. Bouchra Bouali.
Un taux de participation aux élections locales en hausse, c'est ce que révèlent les chiffres annoncés par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, qu'il a qualifié d'appréciable. Il est de 46,83% pour les assemblées populaires communales et 44,96% pour les assemblées populaires de wilaya. Le FLN, qui a obtenu 603 communes sur 1541, soit 30,56%, est en tête, suivi du RND avec 451 APC et du Front Al-Mostaqbel avec 71 communes. Les indépendants en comptent à eux obtenu 35 communes. Concernant les assemblées populaires de wilaya, le FLN demeure en tête avec 711 sièges, soit 35,4%, suivi du RND avec 527 sièges. Avec 152 sièges, le MSP a devancé le Front Al-Mostaqbel, qui occupe ainsi la 4e place avec 6,5% des APUI. Pour leur part, les indépendants ont obtenu 31 sièges au niveau des APUI. Pour le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, ces élections revêtent un caractère particulier puisqu'il s'agit des premières élections organisées dans le cadre de la nouvelle Constitution, censée consacrer les principes de la démocratie. Nourdine Bedoui a par ailleurs souligné le bon déroulement du scrutin et a salué la prise de conscience des citoyens des enjeux de ces élections, des citoyens qui ont répondu favorablement à l'appel du chef de l'État. Il s'agit là de résultats provisoires en attendant que les instances électorales statuent sur les cas de saisine au nombre de 16. À ce sujet, Nourdine Bedoui dira que les escarmouches enregistrées le jour du vote n'ont aucune influence sur les résultats des élections. Les premières réactions des partis politiques après l'annonce des résultats préliminaires tout à l'heure par le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. Tout d'abord, la réaction du RND. نحن في التجمع بداية نعبر على ارتياحنا أمام الاهتمام العالي اللي أعطوه المواطنين والمواطنات لهذا الحدث، كون أن نسبة المشاركة وصلت إلى 45 قريب 45% على مستوى المجالس الولائية وقريب 47% على مستوى المجالس البلدية، يعني تقريبا 10% أكثر من التشريعيات في شهر ماي الفارط. كحزب نتوجه كذلك بجزيل الشكر للناخبين والناخبات على الثقة الواسعة التي أعطيت لقوائم التجمع الوطني الديمقراطي. ثالثا نتوجه كقيادة وطنية للحزب بخالص التهاني إلى مناضلي ومناضلات التجمع الوطني الديمقراطي على الجهد المبذول والنتائج المحترمة التي تحصل عليها الحزب، وهي نتائج يمكن أن أقول ببعض الأرقام في هذه المحطة أنها وصلت إلى ضعف ما كانت عليه في 2012. في 2012 كنا في المرتبة الأولى في 6 مجالس شعبية ولائية، في 2017 قوائم التجمع في المرتبة الأولى في 14 مجلس شعبي ولائي، وكذا البلديات، لأن لو نحسب البلديات بالبلديات اللي خرجنا فيها أوائل وحدنا والبلديات اللي خرجنا فيها أوائل كيش يقولوا إكزيكو مع حزب آخر، نقدر نقول وصلنا لما يقترب من 600 بلدية. ضيف إلى ذلك جماعة التجمع في الميدان رايحين يقدموا طعون بملفات موثوقة بالمحاضر اللي استلمناها، فأعتقد أن الصورة الدقيقة لنتائج هذه الانتخابات المحلية بالأرقام قد تكون واضحة من هنا إلى 72 ساعة، الوقت اللي أعطاه القانون لهذه النتائج باش يعني يطعن فيها ويفصل فيها، ثم ندخل في مرحلة التحالفات مع خاصة في رئاسة المجالس الشعبية الولائية. Je vous propose d'écouter à présent la réaction du FLN arrivé en tête. نهني ونشكر أولا المواطنين اللي اختاروا المترشحين تاعنا، جزيل الشكر لهم. شكر موصول وبقوة للمناضلين والمناضلات، المحبين والمحبات، المتعاطفين والمتعاطفات مع الحزب العتيد، حزب التحرير الوطني،
على ما قاموا به من مجهودات جبارة لتحسيس وتجنيد المواطنين الآخرين. أولا للتصويت. في هذا الإطار نهني نفسنا ونهني الشعب الجزائري وكل المواطنين على الوعي المرتفع، واعطينا درس داخل وخارج البلاد لكل المشككين في الاستقرار وفي الوعي القوي والمرتفع نتاع الجزائريين. هذا نهني نفسنا والحمد لله. لكم لاحظتوا معنا العملية فات في أحسن ما يرام. نتكلمش على أحداث خطيرة فين بعد مناوشات تكلموا عليهم هنا وهنا. هذا من سنة الحياة. هذه حملة انتخابية 53 حزب الأحرار تحالفات، يعني من طبيعي ومن البديهي لا تقام بعد سوء التفاهم، ولكن ما فيه أي حدث خطير. وهذا يشرف البلاد اللي نسجلوا بارتياح يعني مسرورين جدا. هي احنا أول حزب في البلاد، ما بيننا وبين الحزب الثاني حالفنا تقريبا 200 بلدية، تقريبا 200 بلدية، ما نتكلمش على الآخرين. لهذا احنا مرتاحين، نبقاو دائما الأفلان 3 مرات نكررها. الحزب العتيد القوة السياسية الأولى في الجزائر. La réaction du Front Al-Mustaqbel à présent. نحن اليوم سعداء بهذه النتيجة اللي حققها اليوم حزب جبهة المستقبل، وهذا راجع على ما أظن إلى التعب تاع المناضلين والمناضلات واللي نحييهم بهذا المقام. كذلك راجع كذلك لخطاب الحزب ولخطاب رئيس الحزب ولبرنامج الحزب. دون شك هذا الخطاب وهذا البرنامج لقى تجاوب إيجابي مع المجتمع، ومن خلاله لاحظنا تفوق جبهة المستقبل في المراتب. Juste après l'annonce des résultats des locales, la première réaction du FFS à présent. إن جبهة القوى الاشتراكية تثمن فوزها بقوائم نضالية شبانية وشعبية، كما يحيي الأففاس خاصة مناضلي وناخبي بلدية آي ترزين الذين عبروا عن حسهم السياسي والأخلاقي العالي بإعطائهم الأغلبية لحزب المجاهد علي مسيلي. هذا ما سجله الحزب إلى أن نوافيكم ببيانات أخرى بعد إعلان عن نتائج نهائيا ورسمية. La réaction de Tej à présent. بهذه النتيجة نقول أن هذه العملية الانتخابية بالرغم من التجاوزات المعزولة والاختلالات المعزولة والتنافس الحاد الذي كان في بعض البلديات يؤدي إلى خصومات ونزاعات، إلى أنه بالرغم من هذا أنه الانتخابات جرت في ظروف عادية. هذه الاختلالات لم تؤثر على العملية الانتخابية، بالعكس نستطيع أن نقول أننا الحمد لله تجاوزنا إرادة المشككين الذين يريدون أن يشككونا في مثل هذه الاستحقاقات. سجلنا مداخلات أولية، نملك الآن طعون سوف نقدمها إلى الجهات المعنية، الجهات القضائية المعنية، لنسترجع بعض من حقوقنا، لنسترجع بعض من مقاعدنا في بعض البلديات. La première déclaration à présent du parti Ennahda après l'annonce des résultats. ما تحصلنا عليه من بلديات سنعمل مع المنتخبين ورؤساء البلديات لنعطي النموذج في التسيير والانفتاح على المواطن وإشراكه فيما يهمه وما يهم مصالحه عبر هذه البلديات. وسنعمل مع كل القوى السياسية الموجودة في هذه البلديات. نريد أن تكون المجالس المنتخبة بمثابة محطة وبمثابة مدرسة للتعايش السياسي، للمشاركة السياسية، للعمل على تحقيق الأولويات في الصحة وفي التربية وفي المياه وفي الطرقات وفي الإنارة العمومية وفي النظافة وفي كل ما يحسن حياة المواطن الجزائري. Je vous propose d'écouter à présent la déclaration du FNA.
أظن اليوم أنه مازال ما خرجناش من دائرة الحصص بين قوسين أو بين ظفرين ما يسمى بالكوطة في الجزائر. ونحن كنا نتأمل وننتظر بأن العملية تكون أكثر شفافية ونزاهة، وتكون تكون سلطة الشعب وليس سلطة حصص توزع على الريع الانتخابي. Je vous l'annonçais en titre, l'horreur en Égypte, un véritable carnage commis lors de la prière du vendredi dans une mosquée, la mosquée Ar-Rawda à 40 km à l'ouest d'El Arish. Une attaque terroriste d'une violence inouïe. Le bilan est tout simplement effarant, au moins 235 morts. Amel Bouarba. L'Égypte est endeuillée par l'une des attaques les plus meurtrières de ces dernières années. Un carnage sans précédent a fait des centaines de victimes, entre morts et blessés. Il s'est produit dans la mosquée Ar-Rawda, dans le village de Bir el-Abd, à 40 km à l'ouest d'El Arish, la capitale de la province du Nord Sinaï. D'après la télévision publique égyptienne, tout a commencé lorsque des hommes armés se sont introduits dans cette mosquée à l'heure de la grande prière du vendredi, déclenchant une explosion avant d'ouvrir le feu sur les fidèles, parmi lesquels se trouvaient des conscrits de l'armée. Selon des témoins, les assaillants avaient encerclé la mosquée avec des véhicules tout-terrain. Après qu'elle ait explosé, les hommes armés ont fauché les fidèles paniqués qui tentaient de fuir et mis le feu aux véhicules de ces derniers afin de bloquer les routes menant à la mosquée. L'Égypte est encore sous le choc de la pire des attaques jamais enregistrées. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a décrété 3 jours de deuil national en hommage aux victimes de la mosquée Ar-Rawda et a convoqué une réunion d'urgence de ses ministres chargés de la sécurité. Cet horrible attentat a suscité indignation et condamnation dans le monde entier. L'Algérie a condamné fermement par la voix du porte-parole du ministère des Affaires étrangères cet attentat terroriste sanglant qui a ciblé aujourd'hui les fidèles de la mosquée Ar-Rawda. Face à cet horrible attentat, l'Algérie réaffirme sa solidarité avec le gouvernement et le peuple égyptien et adresse les plus sincères condoléances aux familles des victimes et de compassion aux familles des blessés, ajoute le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. La violence au Mali, au moins 3 casques bleus de l'ONU et un militaire malien ont été tués ce vendredi dans une attaque dans le nord-est du Mali. C'est ce qu'a annoncé un communiqué de la mission des Nations Unies dans ce pays, la MINUSMA. Un détachement de la MINUSMA a repoussé une attaque lors d'une opération coordonnée avec les forces armées maliennes dans la région de Ménaka, selon le texte faisant état d'un bilan provisoire qui compte aussi plusieurs blessés, dont certains dans un état critique. Plusieurs assaillants ont également été tués et d'autres blessés selon la même source. Lutte antiterroriste en Algérie. Le ministère de la Défense nationale annonce la découverte hier au niveau du secteur opérationnel sud-est de Djanet d'une cache contenant un pistolet automatique de type Makarov et 2 chargeurs garnis. Par ailleurs, un fusil de chasse et 100 cartouches ont été récupérés à Ghardaya, ajoute le MDN. S'agissant de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP et des éléments de la gendarmerie ont intercepté 9 contrebandiers à Tamanrasset et saisi 2 détecteurs de métaux, 3 groupes électrogènes et des marteaux-piqueurs, tandis que des tentatives de contrebande de plus de 22 400 litres de carburant ont été mises en échec et 3 véhicules saisis à Soqahras, Tbessa et Tarf. D'autre part, des détachements de l'armée nationale populaire et des éléments de la gendarmerie ont arrêté à Alger, Chlef, Djelfa, Tizi Ouzou, Boumerdes, Tamanrasset et Tlemcen. 3 narcotrafiquants et saisis plus de 196 kg de kif traités et 7 469 comprimés psychotropes, tandis que 4 quintaux d'engrais agricoles, 2830 unités de feux d'artifice et 40 quintaux de tabac ont été saisis à Ouargla et à El Oued. Par ailleurs, des gardes-côtes ont mis en échec à Annaba, Oran et Tlemcen des tentatives d'émigration clandestine de 93 personnes qui se trouvaient à bord d'embarcations de construction artisanale.
On termine donc ce journal par un concert de musique classique, un concert découverte pour des collégiens d'Alger et de plusieurs villes du centre du pays, avec Siham Kenoucha. Un concert pas comme les autres à l'Opéra d'Alger. Un concert éducatif animé par l'Orchestre symphonique de l'Opéra, sous la baguette du maestro Amin Kouider. Le public, eh bien, il s'agit de collégiens en provenance des écoles d'Alger et 3 autres wilayas limitrophes, Blida, Tipaza, Boumerdes, suite à une collaboration entre le ministère de la Culture et celui de l'Éducation nationale. C'est une initiative que nous avons voulu ancrer dans les traditions de l'Opéra d'Alger parce que nous croyons quand même que l'avenir il est à construire. Et pour le construire, je pense que regarder du côté des générations qui viennent est très important. Donc dans ce cadre, qui mieux, je veux dire, qu'un concert pédagogique peut le mieux être cette politique que nous voulons mettre en place. Et à travers ce concert éducatif, aujourd'hui pour le classique, demain ça sera pour l'andalou, après ça sera pour le ballet, etc. C'est la meilleure manière, je pense, d'ancrer de nouveaux réflexes au niveau du jeune, mais également au niveau du parent, au niveau de ce que nous voulons faire de notre avenir. Les enfants ont eu droit à plusieurs explications. Les différentes catégories des instruments musicaux, la découverte de la gamme et le travail des percussions. Nous sommes ouverts pour essayer de faire partager donc, la musique et surtout les secrets et les clés de la musique avec tous ces enfants. Donc c'est un concert pédagogique pour les enfants qui a été décidé par les 2 ministres, Monsieur le ministre de la Culture et Madame la ministre donc, de l'Éducation. Et donc dans ce cadre-là, nous allons faire un concert découverte pour les enfants pour qu'ils puissent découvrir déjà la bâtisse, ce que c'est qu'un opéra, mais aussi découvrir les merveilles de la musique classique universelle, mais aussi de la musique algérienne sous la forme symphonique. Une initiative à louer, à refaire, mais surtout à décentraliser. Le rappel des principaux titres avant de nous quitter.